Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors Monseigneur, on y est, on est à la veille du pèlerinage diocésain, dimanche 8 mai, de Châlons à l'Épine et de Melette à l'Épine pour une deuxième marche. On peut peut-être déjà se souvenir que ce pèlerinage est en quelque sorte, dans la tradition récente du diocèse, pas depuis l'origine, mais dans la tradition récente, un retour de Lourdes. Tout à fait, c'est mon prédécesseur, Monseigneur Louis, qui avait donné l'ampleur que nous connaissons au pèlerinage diocésain, puisqu'il existait la coutume pour les pèlerins, les hospitaliers de Lourdes, de se retrouver quelques semaines après le pèlerinage diocésain qui se vit là-bas, chaque année au mois d'avril. Et donc il y avait ce rassemblement au mois de mai à l'Épine. Et Monseigneur Louis en a fait le pèlerinage diocésain. Donc une grande journée de fête, de joie, de fraternité, une démarche spirituelle importante pour notre Église qui se met en route à la suite du Christ, en tout cas à la suite de Marie qui nous conduit au Christ. Et donc un moment important, je crois, chaque année dans la vie du diocèse. Alors ce pèlerinage est, pour ceux qui le peuvent, un pèlerinage à pied. À quoi ça sert de marcher dans un pèlerinage ? Tout simplement parce que le peuple de Dieu est souvent mis en route par Dieu lui-même. On se souvient de la vocation d'Abraham, hein, va, lève-toi et va vers le pays que je t'indiquerai. Il n'y avait pas de train ni de voiture à ce moment-là, il y est allé à pied. Le peuple d'Israël, les Hébreux, vont sortir d'Égypte et vont marcher à travers le désert pour aller jusqu'à la terre promise. Et cette grande tradition des pèlerinages consiste à quitter sa maison, à quitter son confort pour se mettre en route sur le chemin de la vie, à la rencontre du Seigneur Jésus, et souvent sous le regard de la Vierge Marie. Donc il y a les pèlerins de Compostelle qui traversent l'Europe à pied pendant plusieurs semaines, il y a les pèlerins de Rome, les pèlerins de Jérusalem, et puis tous nos petits pèlerinages locaux, et y compris celui de l'Épine, qui est un grand pèlerinage diocésain pour nous, au cœur de la Champagne. Donc c'est l'expression, la marche est l'expression de notre démarche intérieure, notre démarche spirituelle, c'est de nous convertir, c'est de sortir de nous-mêmes pour aller vers le Christ, vers le Seigneur. Alors cette année, on va le rappeler, donc la marche principale commence devant l'église de Saint-Mémy, pour laquelle on donne rendez-vous à 8h sur le parvis de l'église de Saint-Mémy. C'est une marche principale qui est destinée à tous, y compris les enfants et les familles. Voilà, tout le monde est invité à se rassembler à Saint-Mémy dimanche matin à 8h. Nous partirons quelques minutes après pour une première étape qui est la traversée du bois que nous connaissons bien et qui se vit en silence l'un derrière l'autre puisque le chemin est très étroit. Et puis ensuite, une fois arrivés dans la plaine, eh bien, nous marchons vraiment ensemble. C'est une belle expression d'ailleurs du synode que l'Église vit en ce moment. Nous marchons ensemble, en priant ensemble et en discutant fraternellement. Alors il y a une autre marche, bien sûr, qui part à 9h30 depuis de Melette, hein, le hameau de l'Épine, pour les personnes qui n'ont pas la capacité de marcher les 8 kilomètres. Voilà. Mais en tout cas, c'est la marche principale, bien sûr, pour toutes les générations, familles et tous les diocésains depuis Saint-Mémy, à 8h. Alors cette marche principale, elle aura un tout petit embranchement, c'est-à-dire que pendant quelques kilomètres, les enfants auront un parcours qui leur est destiné avec une petite animation. Les enfants, y compris en groupe, hein, les louveteaux et les louvettes sont invités à y aller, bien sûr, avec leur chef et cheftaine. Et après, ils rejoindront la marche principale. Alors pour les personnes qui ne pourraient pas marcher ou qui seraient empêchées pour des raisons de service, par exemple, il y a un temps d'adoration à la basilique. Oui, pendant que le peuple de Dieu marche, eh bien, il y a ceux qui veillent dans la prière. Et c'est beau d'ailleurs, on vit souvent cela dans l'Église, pendant que certains partent en mission, d'autres prient pour eux. Eh bien, c'est la conjugaison de toutes les forces spirituelles dans le cœur de tous les membres de l'Église. Donc, dans la basilique de l'Épine, dès 10h du matin, il y a la prière, l'adoration, possibilité de célébrer le sacrement de réconciliation.
Ce moment aussi de recueillement, de préparation, et ceux qui ne peuvent pas marcher sont là et prient pour ceux qui marchent. Et c'est cette belle communion du peuple de Dieu qui est en route de façon très concrète sur les chemins de la plaine champenoise, mais aussi spirituellement devant Notre-Dame de l'Épine. Alors tout le monde se retrouve, tout le monde se rassemble, la marche de Saint-Mémy, la marche de Melette, ceux qui faisaient le pèlerinage sur place déjà, durant ce temps d'adoration. Et à 11h45, il y a un moment toujours un peu particulier, qui est une sorte de privilège, qui est accordé à l'évêque de Châlons, c'est le couronnement de la statue de Notre-Dame de l'Épine. Oui, tout à fait, ça date de 1890, le pape Léon XIII avait accordé ce privilège à l'évêque de Châlons, de déposer la couronne sur la tête de la statue. C'est pas simplement cela, c'est pas juste un geste folklorique, c'est une façon pour tous les fidèles de reconnaître Marie comme leur reine, notre mère à tous, celle qui est toute resplendissante de la sainteté de Dieu, son cœur est immaculé, et donc nous voulons nous tourner vers elle, la reconnaître comme notre mère, pour la suivre et aller ainsi vers Jésus. Donc un geste symbolique qui traduit beaucoup de choses, et qui suscite un élan spirituel, un élan de confiance dans le cœur de chacun. À 12h30, c'est un temps convivial, le repas tiré du sac. Il ne faut pas trop s'attendre à ce que les commerces soient ouverts sur place d'ailleurs, il faut prévoir d'avance. Donc le repas tiré du sac, le café est offert, un moment de détente sur l'herbe, y compris dans le parc de la Maison Saint-Jean. Oui, c'est ça, nous avons la chance d'avoir plusieurs lieux à l'Épine où chacun pourra s'installer pour ce temps de détente, de repas partagés en quelque sorte, de repas froids, avant bien sûr les activités de l'après-midi qui vont dévoiler aussi toute une grande part d'innovation cette année. Oui, parce que cette année, alors il y a la traditionnelle visite de la basilique, il y a des jeux en bois, des jeux médiévaux là, qui ont été déjà utilisés à plusieurs reprises, bien sûr des jeux de ballon, et puis un grand jeu dont on ne va pas dévoiler le secret, mais pour les enfants et les familles. Un grand jeu pour toutes les générations, à vivre en famille, plein de suscitant joie, dynamisme, bonne humeur, fraternité, enthousiasme. Et c'est cela aussi le peuple de Dieu, même au cœur d'une journée de pèlerinage. Eh bien, comment ne pas vivre cette joie et cette fraternité? Enfin, moi, je suis tout à fait épaté, ébahi de tout ce qui a été imaginé et mis en place. Et cela nous permet de construire la communion de l'Église de façon très spontanée, très simple. Oui, on peut dire que vraiment le grand jeu est à ne pas rater. Alors, on parle de la joie, il risque d'y en avoir au cours de l'Eucharistie, puisque cette année, c'est la communauté wallisienne qui va nous accompagner dans la prière. Oui, bien sûr, certains ont déjà pu les entendre chanter, leurs coutumes locales nous font vibrer, suscitent des émotions assez importantes lorsque nous avons l'occasion de chanter, de les entendre chanter ou de chanter avec eux. Ils vont animer la messe, et puis on retrouve bien tout ce thème de la joie qui est donné à la journée. J'aurai la joie aussi nous aurons la joie de donner un aperçu, parce que c'est la journée du pèlerinage diocésain, un aperçu de la synthèse des travaux du synode, de la phase de consultation qui vient de se dérouler là pendant quelques mois. Oui, on le rappelle, il y a quelque chose comme 3000 diocèses dans le monde. Chacun est invité à faire 10 pages de synthèse. C'est la règle. Voilà, et nous avons vécu ce travail dans un bel état d'esprit de participer à la vie de l'Église tout entière. Donc il y aura une restitution et chacun pourra repartir d'ailleurs avec un document écrit sur lequel il y aura toute cette synthèse qui a été rédigée avec brio par les 2 délégués synodaux que j'avais désignés. Alors si jamais il n'y avait pas assez de documents, ils seront disponibles à l'évêché dans les paroisses sans limite de temps et sur le site web du synode. Bien sûr, c'est important, c'est pour tous, il n'y a aucune cachotterie, tout est pour tout le monde. Alors j'aimerais qu'on revienne un instant sur le thème de cette journée qu'on voit sur les tracts et qu'on verra sur le très beau programme qui a été fait. Avec Marie, redécouvrir la joie. On a besoin de redécouvrir la joie ? Écoutez, si on en écoute les uns et les autres autour de nous, sans sombrer dans la sinistrose, il y a quand même un petit peu un certain climat de
un poids peut-être qui pèse sur l'état d'esprit de beaucoup des personnes que nous rencontrons, qu'elles soient chrétiennes ou non d'ailleurs. On le voit sur la société, on le voit sur l'actualité mondiale. Donc après ces 2 ans de crise sanitaire qui ont quand même un impact très fort sur notre vie collective, la vie fraternelle et aussi le dynamisme apostolique et missionnaire, eh bien, il est temps, avec Marie, donc de redécouvrir la joie. On peut penser à cette visitation de Marie à sa cousine Élisabeth qui suscite la joie de Jean-Baptiste qui tressaille dans le sein de sa mère à l'approche de Jésus, c'est-à-dire à l'approche du salut. Donc redécouvrir la joie, c'est redécouvrir le cœur de la foi, la résurrection de Jésus, la victoire de Dieu sur le mal et sur la mort, qui suscite en nous une espérance formidable. Donc nous allons essayer d'entrer dans cette joie, de la redécouvrir, la joie d'être appelé par Dieu, tout simplement, d'être aimé par lui, d'être baptisé, d'être membre de l'Église, d'être envoyé comme missionnaire. Enfin, les motifs de la joie sont très très nombreux. Parce que si on ne fait pas attention, c'est vrai qu'on peut se laisser voler cette joie, on peut être gagné par une forme de cynisme, et on ne se rend pas compte que petit à petit, ça grignote notre espérance. Oui, je suis parfois frappé d'ailleurs par le fait que des chrétiens expriment des paroles assez défaitistes sur l'état du monde, sur l'état de l'Église, et puis alors on conteste tout, on veut renverser la table, il faut tout, etc. Alors que c'est vraiment notre conversion à l'Esprit Saint qui permettra eh bien de poursuivre notre route tous ensemble à la suite du Christ, d'accueillir la joie de l'Évangile, c'est-à-dire là vraiment qui est suscitée par la rencontre de Jésus, et puis d'être porteur de cette joie, d'être témoin de cette joie. Parce que la joie est contagieuse, on le sait bien, quand en famille il y en a un qui pique un fou rire, eh ben, tout le monde se met à rire et on a du mal à s'arrêter. Donc, alors il ne s'agit pas de rigoler, mais la joie est contagieuse, elle se communique, elle se transmet, elle se répand. Donc il nous faut redécouvrir cette joie profonde d'être sauvé par Dieu, d'être aimé par lui, d'être pardonné de nos péchés, d'être envoyé en mission, et alors nous la partagerons avec grande générosité. Alors imaginons, on va faire un peu de fiction, je travaille beaucoup, la semaine est dure, c'est le week-end, il fait beau, le frigo est plein, il y a plein de séries intéressantes qui viennent de sortir. Qu'est-ce qui pourrait me pousser à sortir de chez moi et aller marcher comme ça en direction de l'Épine ? Eh bien justement, sortir de ces 2 années de lourdeur et de marasme, et d'inquiétude et d'angoisse, et puis se dire, eh bien tiens, ma vie a un sens. Ma vie, c'est une route. Ma vie, c'est un pèlerinage. Alors vivre une telle journée de pèlerinage, ça va donner du sens à ce que je fais, à ma vie familiale, à ma vie professionnelle, à mes rencontres, à mes services, à mes engagements associatifs ou dans les collectivités locales. Donc une belle journée, une grâce à recevoir pour faire l'expérience de la belle fraternité chrétienne et de cette joie de l'Évangile et de la grande espérance qui en jaillit. Et puis si on vient de loin, on peut aussi proposer sa voiture à ses voisins qui ne sont pas oui, véhiculés. organisons-nous. C'est ça la fraternité aussi.